Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité physique-chimie, on va apprendre à calculer une variation d'énergie mécanique. Notamment ici dans le cas précis, dans notre cas, une variation d'énergie potentielle. Donc rapidement on va lire l'énoncé et après vous pourrez faire l'exercice si ça vous intéresse. Donc ici on a un système de masse 3,0 kg et ce système donc on dit qu'il suit de 10 mètres et on cherche tout simplement à savoir la variation d'énergie potentielle de pesanteur au cours de la chute. Ok. Donc là, du coup, variation d'énergie potentielle au cours de la chute, et comme c'est une variation, elle peut être négative comme elle peut être positive. Ok, bravo. Donc si du coup, la variation est négative, ça veut dire que tout simplement le système il perd de l'énergie. Et si la variation d'énergie au contraire est positive, ça veut dire que le système gagne de l'énergie. Ok, tout simplement. Alors du coup, regardez, on va tout simplement faire les choses de la façon suivante. Donc on va mettre ce qu'on a, enfin ce qu'on cherche, comme d'habitude. Donc ici, on cherche tout simplement delta EP ou EPP, pour être plus précis. Et donc, on va mettre ce qu'on a. On a la chose suivante. Donc, tout d'abord, j'ai la masse du système. Donc, la masse ici, c'est 3,0 kg. J'ai deuxième chose, donc l'intensité de la pesanteur. L'intensité de la pesanteur, c'est toujours 10 newtons par kilogramme. Et après, donc, j'ai la hauteur de chute, donc A chute. Je vais arriver. Donc, c'est égal ici à 10 mètres. Et donc, ces 10 mètres-là, on peut dire, c'est l'équivalent d'un ZA moins ZB. Ok. Alors là, pourquoi? On pourrait se représenter sur un petit schéma. Voilà. Donc, on se ramène dans un repère. Ici, j'ai ZA, j'ai ZB. Et donc, j'ai mon objet là. J'ai mon objet, donc je vais noter, je sais pas, S, qui est en position A. Et donc, il chute comme ça de 10 mètres pour atteindre une position B. Ok. Voilà. Et donc là, on a 10 mètres. Donc, c'est bien ZA moins ZB. Ok. Une fois que j'ai ça, je peux donc tranquillement effectuer les calculs. Alors, du coup, on va mettre, on sait que une variation d'énergie mécanique, d'énergie potentielle. Donc EC, il va delta EPP entre les positions A et B, si on est plus précis. C'est égal donc à l'énergie mécanique qui était à l'énergie potentielle qui était en A, moins l'énergie potentielle qui était en B. Ok, donc c'est égal à EPP, donc tout simplement A, moins EPP B. Donc delta EPP entre les positions A et B, c'est donc une masse fois l'intensité de la pesanteur fois l'altitude en A. Moins, donc, toujours la masse fois l'intensité de la pesanteur fois l'altitude en B. Alors là, regardez ce que je vais faire. Magique, on va faire des maths. Alors je regarde donc ici les facteurs communs. Donc là, qu'est-ce que j'ai en commun dans mes deux... Ici et ici. Et j'ai la masse qui est en commun. Ok. J'ai l'intensité de la pesanteur qui est aussi en commun. Et qu'est-ce que je vais faire? Vous allez deviner. On va faire une factorisation par M fois G. Donc ainsi, je tiens M fois G et je multiplie par tout ce qui reste. C'est-à-dire ZA moins ZB. Donc ça fait delta EPP entre les positions A et B égale la chose suivante, c'est la masse fois l'intensité de la pesanteur fois la variation d'énergie fois donc la différence d'altitude. Donc ça fait delta EPP entre les positions A et B égale donc la masse 3,0 kg fois l'intensité de la pesanteur 10 N par kg fois la hauteur de chute. Donc la hauteur de chute ici c'est tout simplement 10 mètres. Et comme du coup on perd 10 mètres, là on va même prendre moins 10 mètres et donc du coup ce sera la différence des altitudes. Donc ça fait delta EPP entre les positions A et B égale du coup plus par plus fois moins, j'ai un seul moins dans le produit, donc le produit est négatif. 3 fois 10 ça fait 30 fois 10 300. Donc ici la variation d'énergie potentielle de pesanteur est de 300 joules. Ok, ce qui signifie que au cours de la chute, l'énergie potentielle de pesanteur perdue est de 300 joules. Ok, bravo. On perd 300 joules puisque l'objet tout simplement en chutant va perdre d'altitude et donc de l'énergie potentielle. Ok, bravo. C'est pour ça que j'ai pris ce fameux moins 10. Voilà, donc sur ce, ça va prendre cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.